Il est mentionné dans les Écritures que lorsqu'un ami se rend dans votre maison, il va nettoyer lui-même la chaise sur laquelle il va s'asseoir. De la même manière, Dieu, quand il vient dans votre cœur, il nettoie votre cœur et il s'installe lui-même dans votre cœur. Et c'est le résultat de l'écoute de Harikatha, des lèvres d'un sadhu authentique. Et si on écoute ce Harikatha attentivement, on va pouvoir obtenir ce résultat. Et ainsi le Seigneur sera satisfait. C'est la raison pour laquelle il est mentionné cette personne qui a de la foi dans le cœur. Uniquement cette personne peut accomplir la bhakti, cette personne qui a de la foi dans le cœur. De nombreuses personnes ne comprennent pas cela. Vous ne devriez pas chanter les sanons, vous devriez servir les sanons. Il y a des personnes qui se disputent en disant tu ne devrais pas chanter les sanons, mais servir les sanons. On ne devrait pas manger du prashad, mais servir le prashad. C'est une conception particulière. C'est la conception du seva qui doit être proéminente dans chacune de nos activités. Lorsqu'on chante, ça veut dire que fait Nam Seva. Quand on a tellement d'anartha, on ne peut pas avoir l'expérience de ces choses-là. Lorsqu'on va chanter les sanons de la manière appropriée, on va obtenir le fruit du chant des sanons si on l'accomplit avec une attitude de service. Le sanon de Dieu est non différent de Dieu lui-même. On ne devrait pas manger du prashad, on devrait honorer le prashad avec une attitude de service. Govinde Nama Pramani Vaishnave Svalpa Punyavatam Rajan Vishvaso Jevajayate. De nombreuses personnes emmènent le prashad à la maison. Ils collectent le prashad du temple. Et à la maison, ils mélangent ça avec la viande et le poisson. Donc ça, c'est une offense en apparence. Ça, ce sont les restes de la nourriture sanctifiée. Nama Brahma, Shabda Brahma. Ceux qui ont été initiés avec le Vishnu mantra, cette personne est appelée un Vaishnava. Lorsque vous voyez un Vaishnava, vous devez offrir vos pranams. On devrait offrir nos pranams au Vaishnava.
Si vous n'offrez pas vos pranams, cela est une offense. Si on offre nos hommages, nos pranams au Seigneur suprême, on n'aura pas à revenir dans ce monde matériel. On n'aura pas à revenir dans ce monde matériel. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous rendez au temple, vous devez offrir vos pranams. Je raconte une histoire de plus. Il faut aussi donner des pranams à Thakurji. Au pied par les lotus du Seigneur, qu'est-ce qui se trouve là? Il y a un donation box. Si vous ne faites pas de donation aux déités, au temple, vous n'obtiendrez pas le fruit de vos activités dévotionnelles. On doit offrir quelque chose, et ainsi, pour recevoir la miséricorde, vous devez donner quelque chose. Lorsque vous offrez vos pranams, donc si on donne quelque chose, on obtient quelque chose. C'est comme la signification du mot kripa, ça veut dire que si on fait quelque chose, on obtient quelque chose. Je vous dis quelque chose qui ne vous plaît pas, peut-être que vous serez froissé. Lorsqu'on se rend au temple, il faudrait toujours faire une donation. Si vous ne pouvez pas donner quoi que ce soit, vous pouvez offrir une feuille de Tulsi, vous pouvez offrir de l'eau du Gange. Le Seigneur lui-même dit, si vous faites cela, Shraddhavan, le Seigneur sera satisfait avec votre bhakti, pratique de la bhakti qui est motivée. Dans la Gita, il est mentionné la donation qui est rajasique ou sattvique. Il y a 3 sortes de bhakti, rajasique, tamasique et sattvique. Dans la Gita, tout cela est décrit. Toutes les questions sont répondues dans la Gita et le Srimad Bhagavatam. Donc on devrait aussi écouter ou étudier la Bhagavad Gita. Si vous étudiez la Bhagavad Gita, le Seigneur sera satisfait.